Donc nous passons à la Mishnah numéro 3, Mishnah Gimel, Antignosh Issocho Kibel Mishimon Hatzadik. Donc comme nous sommes dans une dynamique de transmission, Moshe, Yoshua, Zekenim Neviim, Anshek Knesset Agdola, Shimon Hatzadik, et maintenant on passe à Antignosh Issocho. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Donc c'est un grand personnage. Il va nous dire comme ça. Ouaya Omer, Alti ou Kavadim Ameshamshim et Arab Almenat Lakabel Pras. Et là, et vous, Kavadim Ameshamshim et Arab Shelo Almenat Lakabel Pras. Donc ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître dans l'intention de recevoir un pras. C'est quoi un pras? Un prix, une récompense. Mais soyez comme des serviteurs qui servent leur maître sans intention de recevoir un prix. Viyu mora shamaim alechem. Et que la crainte de Dieu soit sur vous. D'accord, vous avez compris la Mishnah? C'est-à-dire que comment je dois servir Hachem, moi, sans intention de recevoir un prix? Comment on appelle ça en hébreu? Les Shem Shamaim. D'accord? Pas pour devenir riche, pas pour devenir rabbin, pas pour être heureux, pas pour aller au Gan Eden, pas tout ça. Servir Hachem, les Shem Shamaim. C'est compliqué, vu que toute l'année on nous dit qu'on peut aller au Gan Eden, qu'on peut avoir la Parnassa, son prix, qu'on peut avoir... Il a fait, mais c'est une bonne question. Ça veut dire que tu dis qu'on nous motive par ça, par plein de choses. Si tu viens à la yeshiva, alors tu vas devenir un homme intelligent, tu vas te marier avec une fille bien, bon chidour, tu auras des bons enfants, et que tu auras la bracha dans la parnassa, et que quoi encore, tu vas aller au Gan Eden. Donc on voit qu'on nous motive par ça. Et là, la Mishnah nous dit, ne sois pas comme ça. Donc comme tu as dit, c'est un petit peu contradictoire. Pas contradictoire, mais c'est un petit peu contradictoire, on va dire. N'ayons pas honte des mots. Alors, le Sfat Emet vient répondre à ta question. Le Sfat Emet, il pose une question, et il dit, pourquoi est-ce que la Mishnah, elle a eu besoin de passer par le « ne fais pas comme ça, mais fais comme ça ». Pourquoi elle ne dit pas directement comment je dois faire? Tu comprends ou pas? Quand tu auras fini avec le téléphone. Comment la Mishnah, elle dit? Elle dit, ne fais pas comme ça, mais fais comme ça. Parce qu'il faut qu'il Exactement. Comment elle aurait dû dire? Tu gardes en tête, elle aurait dû dire, fais directement comme ça. Donc elle aurait dû dire, soyez comme des maîtres qui servent soyez comme des esclaves qui servent leur maître sans intention de recevoir une récompense. Point. Tout ce qu'elle aurait dû dire. Pourquoi elle passe par la première baba, à savoir, ne soyez pas comme ça, mais soyez comme ça. Parce que déjà, on n'est pas enchaîné avec des idées très définies, dans le sens où on va pas penser à une mitzvah et se dire, on va la faire directement sans penser à rien en retour. Mais pour qu'au contraire, quand tu penses à, par exemple, si on va dire, moi je donner ce verre à quelqu'un, c'est plus précis, si je le fais, je vais avoir ça en retour. Quand tu vas te dire ça, tu penses qu'il ne faut pas faire ça, mais au contraire, il faut le donner directement sans rien attendre en retour. J'ai pas tout compris. Dans le sens où... Qu'est-ce qu'il veut dire? En fait, non, ça veut dire que pour que le moment où toi tu vas te dire, si je fais ça, je vais avoir une récompense, tu dis non, je ne dois pas faire ça, je dois le faire directement, en gros... Mais ça revient à la même chose alors. Ça veut dire ne fais pas pour. Ce qu'il a de motivé à faire, c'est... Ah, je comprends un petit peu. Ok, alors regardez. Qu'est-ce qu'il explique au Sfat Emet? Le Sfat Emet, il explique qu'en réalité, quand il va te parler de la première option, ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître dans l'intention, mais soyez comme ceux qui dans son intention. Il vient nous dire qu'en réalité, le Tana, donc celui qui vient nous enseigner ça, Antignosh Issocho, ne vient pas repousser complètement la première façon de servir Hachem. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Tu peux le faire, mais c'est pas le top. Mais tu peux le faire. D'accord? Pourquoi il vient pas directement nous dire de passer, de servir les Shem Shamaim? Parce que très souvent, on va commencer avec une envie. J'ai envie de servir Hachem, les Shem Shamaim, au nom de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? En plein milieu, le Yetzer Hara, il va se mêler, et il va commencer à me dire des choses, et il va commencer à me gâcher, à me pourrir, à m'abîmer ma bonne volonté. Et donc l'homme, il pourra arriver au désespoir, de dire, ah mais j'arrive pas à le faire, je le fais pas, je le fais mal. Oui. Et donc qu'est-ce qu'il vient nous dire ici? Le Tana dit non, commence comme ça. Commence à servir Hachem, pas dans une intention supra-pure pour les Shem Shamaim. Même lorsque tu commences à servir Hachem pour une raison intéressée,
Ça s'appelle aussi servir Hachem. Et plus que ça, Chachamim, ils nous disent, d'accord, mitor shelo lishma balishma. Plus que ça est marqué. Le'olam ya'asok adam batora shelo lishma mishum shemitor lo lishma balishma. Toujours un homme devra servir, étudier la Torah dans une intention lo lishma, on va dire pas pure. Pourquoi? Parce que du service pas pur va venir le service pur. Et là-bas, le langage qui est employé, c'est un langage qui est très fort. Il y a marqué l'Erolam. C'est quoi l'Erolam? Toujours. Toujours un homme, il doit commencer par un service qui n'est pas l'Ishma. Le Rav Dessler, il dit, c'est comme si on nous disait que de servir dans l'intention de recevoir un salaire, c'est une échelle, c'est un moyen pour arriver à servir Hachem de façon désintéressée. D'accord? Donc, en réalité, cette Mishnah nous aide beaucoup. Pourquoi elle nous aide beaucoup? Elle ne nous met pas d'angoisse. Elle ne nous met pas d'angoisse que quand je viens à la yeshiva, oh là là, j'ai pas une pure intention, je viens parce que j'ai envie d'avoir un bon shidour, parce que j'ai envie de mille choses, j'ai envie d'être intelligent, j'ai envie d'étudier la Torah, j'ai envie de faire plaisir à mes parents, j'ai envie de... Alors des fois, on vient avec une mauvaise argache, un mauvais sentiment, qu'on fait les choses pas très bien. Viens, le Tana dit, pas du tout, c'est comme ça que tu dois commencer. Et tu ne peux pas commencer autrement. C'est uniquement en passant par le lolishma que tu arriveras au lishma. Uniquement lorsque tu as réussi à rentrer, à te motiver, à faire des choses qui vont te motiver, que tu vas arriver à la deuxième étape. D'accord? Maintenant, donc ça s'appelle le lolishma qui va emmener au lishma. Ici, malgré tout, on voit dans la halacha que c'est vrai que tu as le droit d'aller étudier la Torah ou de faire les mitzvot dans un but intéressé, mais le seul but intéressé qui est interdit, c'est pour aller attaquer les autres. Qu'est-ce que ça signifie? Que moi, je vais aller étudier la Torah, pourquoi? Pour fermer la bouche du rabbin. Le rabbin, je ne l'aime pas. Le rabbin, il m'a vexé un jour. Je vais aller étudier la Torah et je vais aller lui répondre. Ça s'appelle les counters et ça, c'est interdit. Maintenant, je vous raconte une histoire. Une fois, j'étais dans une séouda en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai. J'ai un ami, tous les ans, il faisait une séouda en l'honneur de Rabbi Shimon. Vous entendez ou pas? Et, alors vous allez me dire, l'histoire, elle contredit un peu ce que je dis, mais elle est intéressante, l'histoire. Et on arrivait, et il manquait un pour Minyan. Et il est parti chercher son voisin. C'était un Israélien, son voisin. Donc il a fait venir, c'est un religieux, un vrai religieux, tu le vois, un mâche avec la tiraille, si tu veux. Et je ne sais plus comment il s'appelait, on va l'appeler Moshe pour l'histoire. Et pendant la Séouda, donc on a mangé, tout ça, il était là aussi. Et donc notre hôte, il dit à son voisin, Moshe, il dit, Moshe, raconte ton histoire, comment t'as fait tchouva? Alors il a été un petit peu gêné, il a dit, vas-y, allez, raconte, entre nous, raconte. Alors lui, il raconte qu'il y a, je ne sais pas exactement, je pense qu'il y a une trentaine d'années, 30-35 ans, il y a un grand rabbin qui s'appelait le Rav Shach, Rabbi Menachem, non pas Mendel, Menachem Manshach il s'appelait, d'accord? C'était vraiment en Eretz Israël le grand dirigeant du monde de la Torah, d'accord? C'était un vieux monsieur, d'accord? Lui il est mort à 107 ans, et c'était le Rosh Yeshiva de Ponyovitch, c'est un grand personnage. Les gens tremblaient de lui. C'est un homme très très fort. Et un jour, pas un jour, à une époque, le parti qui dirigeait, le parti politique qui dirigeait, c'était lui le Lashon Moznaïm. Comment on dit Lashon Moznaïm? En fonction de sa décision, le gouvernement, où il sautait, où il continuait. Alors, je ne sais pas exactement les détails politiques qu'il y avait. Et un jour, le Rav Shach devait faire une allocution publique. Et toute la presse israélienne, tout le monde attendait qu'est-ce qu'il va dire. Et en fonction de ce qu'il va dire, alors ça allait ou tendre à droite ou tendre à gauche. Alors je ne connais pas les détails politiques. Mais alors, il y a une certaine histoire qui va motiver son discours. À l'occasion, on la racontera l'histoire. Mais le lendemain, donc il y avait des milliers de personnes. Là-bas, c'était, je crois que c'est Binyan Aouba à Jérusalem. Des milliers et des milliers de personnes. Il y avait tous les grands rabbinim, il y avait... c'était... Et donc il est arrivé,
Et il a commencé son discours. Maintenant, le discours, il va être extrêmement virulent. Il va choquer les gens. Et ce discours-là, même vous pouvez le voir sur Internet, on le voir, c'était très très virulent. Et il va parler contre la culture israélienne, contre le monde israélien laïque, mais de façon très très dure. Et là-bas, il va parler durement. Et il va dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? En Eretz Israël, ils n'ont pas honte. Ils font des élevages de lapins. D'accord? Il n'a pas dit que ça, il a dit 1000 trucs. Mais ce qu'ils ont retenu beaucoup, il s'appelle, comment, le discours du lapin, il s'appelait le Neum HaShafan, comme ça il l'appelle. Parce qu'il avait parlé contre les éleveurs de lapins. Bon, le lapin, c'est un des 1000 problèmes qu'il y avait. Et son discours, il a été repris dans les journaux, à la télé, à la radio. Ils se sont déchaînés. D'accord, le monde laïque, il s'est déchaîné contre lui. Et ça a mis en colère beaucoup de gens. Et qui ça a mis en colère? Notre Moïshi. Moshe, lui, c'est un kibbutznik. C'est un mec qui travaille dans un kibbutz. Il était complètement pas religieux. Rien. Et quand il a vu là, ce vieux monsieur-là venir et parler et crier, ça l'a déchaîné. Et il a dit, moi, je vais aller lui répondre. Genre, je vais aller étudier 2-3 trucs de Torah et je vais aller lui répondre. C'est pas que le monsieur, ça fait 98 ans qu'il étudie la Torah, il connaît tout dans tous les sens et que c'est un géant en Torah. Et il est rentré dans un Beth Midrash. Et il est rentré un petit peu en mode espion. Genre en mode, non, moi je suis là pour la paix, tout ça. Et il s'assit en face du rabbin. Et ils ont commencé les cours. Et à la fin, il a fait tchouva, il a fini religieux. Et donc, en réalité, sa démarche, elle était interdite. Il n'avait pas le droit d'aller étudier dans ce sens-là. Et Baruch Hashem, il a été sauvé. Et il a fait tchouva, Baruch Hashem. En tout cas, il n'a jamais répondu au Rav Shah. Peut-être qu'il est parti le voir. C'est ça Hashem.